Rayon X vous présente cette semaine les premières images de cerveau acquises avec l'IRM Iseut de 11,7 Tesla, installées au Neurospin sur le site du CEA de Saclay. Des images d'une précision exceptionnelle qui concrétisent un projet lancé 20 ans plus tôt et dont l'enjeu est tout simplement de repousser les limites de l'exploration du cerveau. Ces images acquises sur patients sains montrent déjà un niveau de détail inédit grâce au développement de l'aimant le plus puissant au monde, mais également à la mise au point d'une antenne dédiée. Images commentées par Alexandre Vigneault, directeur de recherche. Il y avait vraiment un défi technologique pour produire ces images. C'est passé pour nous par la production d'une antenne radiofréquence dite en transmission parallèle et d'impulsions radiofréquences particulières pour alimenter cette antenne et produire de belles images. Ici, vous voyez une image alors à relativement basse résolution faite à 11,7 Tesla. Et vous voyez que si vous ne faites rien, si je puis dire, si vous utilisez votre antenne radiofréquence comme sur un IRM plus classique, eh bien vous vous retrouvez avec ici cette frange d'hyposignal qui est assez délétère pour une lecture diagnostique correcte. Et puis, si on utilise bien notre antenne avec les impulsions radiofréquences que nous avons développées et qu'il nous a fallu près de 10 ans pour développer, eh bien, on peut retrouver l'image homogène que l'on attendrait d'une telle machine et donc profiter au maximum du gain en signal qui était attendu évidemment avec un tel appareil. On a essayé de pousser la résolution spatiale au maximum de ce qu'il était possible de faire avec le 11,7 Tesla. Ça nous a amené à des images à 200 microns dans le plan, donc avec des pixels qui sont à peu près de la taille de 4 cheveux. Et on a réalisé ces images-là de la même manière, avec exactement les mêmes paramètres, à 7 Tesla et à 3 Tesla. Donc on voit très rapidement qu'il y a une dégradation de la qualité image quand évidemment on a moins de signal à notre disposition quand on est à cette résolution. Je voudrais insister sur le fait qu'évidemment, les images dans 3 Tesla ne ressemblent pas d'habitude à celles que vous voyez ici. On ne vise pas habituellement une résolution de ce type-là avec ces appareils. Donc on arrive parfaitement à faire un diagnostic sérieux avec un appareil à 3 Tesla. Ici, c'était juste pour mettre l'emphase sur le fait que si on pousse vraiment jusqu'à la résolution que l'on a cherché à avoir sur le 11,7 Tesla, on met en grande difficulté le 3T. Eh bien, si on commence à zoomer dans cette région postérieure du cerveau, là, on commence à se rendre compte que finalement, eh bien, les détails que l'on peut avoir à 11,7 Tesla sur l'épaisseur corticale, ils disparaissent totalement dans un nuage de bruit sur le 7T. Là, on était sur des acquisitions de moins de 5 minutes, puisqu'on a fait la même chose. Ici, vous en avez un exemple où on se rend compte qu'il est possible non seulement d'avoir une très très belle définition du ruban cortical, mais aussi d'avoir la structure interne du ruban cortical avec toute l'architecture vasculaire que l'on peut voir. Dans le contexte de l'imagerie fonctionnelle, pour les neurosciences, c'est aussi quelque chose de très important pour nous, puisque on a cet intérêt de l'information vasculaire qui nous donne indirectement les régions qui sont activées par un exercice mental. Donc d'avoir une information très précise à ce niveau-là, c'est crucial. Là, je vous ai mis un zoom que l'on a pu réaliser sur le cervelet. Effectivement, on sait que le cervelet est associé à des maladies psychiatriques. Ici, vous voyez qu'aux résolutions que l'on arrive à accéder, eh bien, évidemment, il devient possible d'avoir une régionalisation des lésions beaucoup plus fines que l'on pouvait l'avoir par le passé. Notre idée, c'est vraiment de donner des biomarqueurs pertinents
pour les médecins dans un contexte de compréhension de la maladie, parce que évidemment cette machine ne sera pas disponible pour la pratique clinique standard, donc il s'agit vraiment d'alimenter les connaissances sur la maladie. Les premières acquisitions d'images réalisées sur cas pathologiques sont ainsi attendues d'ici fin 2025. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouveaux cas cliniques.